Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par des acclamations? Je n'entends pas tes acclamations. Est-ce que tes acclamations peuvent monter? Monte encore avec tes acclamations. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Acclame le grand vainqueur de Golgotha. Acclame le grand vainqueur du 3e jour. Acclame l'homme de 33 ans. Monte encore dans tes acclamations. On peut célébrer Dieu par des acclamations. Rajoute les cris de joie. Rajoute, rajoute, rajoute. Monte encore pour le Seigneur. Alléluia. Il est digne de recevoir la gloire. C'est lui qui mérite d'être au siècle des siècles. La gloire, le règne, la puissance. C'est à lui, c'est à lui. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus-Christ de Nazareth? J'aimerais que tu puisses, là où tu es, commencer à prier Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles par la parole. Dis à Dieu, Seigneur, dans la détresse, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Est-ce que tu peux nous parler? Élève ta voix, commence à prier. Oh, Emae, Fongolela Lola. Oh, Emae, Sobelela Kembo. Nayoki posa komata, ya komata na Lola. Yango yakoyeba, yakoyeba na mange. Ema, 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 s'il te plaît, ema, Tolu kande nani,
bomoi nanga akumama yawe akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama akozonga Yesu akozonga na bomoi nanga akozonga yemba akumama Yesu akumama na bomoi nanga kasi yemba molimo nanga na Yesu molimo ya suka te molimo nanga na Yesu molimo ya suka te yemba molimo nanga na Yesu ya makila azela te tomonana bilongi oya kufela ngai azela te nazala toi na ye oya mipesa mponanga atangote ya pamba totikala kopesana te kasi ya kufelinga Yesu bapetaki ye mpona ngai Yesu bafingaka ye mpona ngai okaniso yiba eloko ya sangolo tokangama na Yesu mpona ekomi bayebanga na Nzambe kosama wei babeti lokolemole osopona ekomi bayebanga na Tata olingo nini olingo nini olingo nini olingo nini olingo nini kasi Yesu bapesaki ye mpona yo Yesu bafingaka ye mpona yo okaniso yiba eloko ya songolo tokangama na Yesu mpona ekomi bayebanga na Nzambe inosamo wei babeti lokolemole olingo nini olingo nini olingo nini olingo nini Dieu de grâce, j'aimerais te dire merci encore. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour la présence de tes saints anges ici. Merci pour le mouvement de l'Esprit ici. Merci pour les vies sauvées ici. Merci pour les vies transformées ici. Merci pour la restauration ici. Merci pour les exaucements ici. Seigneur, je crois de tout mon cœur que ta parole qui sera relâchée ici changera la vie d'une personne, qu'elle consolera une personne, qu'elle instruira une personne, qu'elle orientera une personne, qu'elle recadrera une personne, et au-dessus de tout, qu'elle rendra la gloire en ton saint nom. Car dans les cieux, sur la terre et sous la terre, seul Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Et CFC France dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Tu peux acclamer mieux que ça, il s'agit du roi des rois. Rapidement, comme on est debout, on en profite, on prend notre Bible. Dis à ton voisin, le prophète va prêcher pendant 15-20 minutes. Matthieu chapitre 21, verset 12 et verset 13. Matthieu chapitre 21,
verset 12 et verset 13. molongo na jomi na mibale kino na jomi na misato. Matthieu 21, Lokanda na Matayo verset 12 et verset 13. molongo na jomi na mibale kino na jomi na misato. Matthieu 21, Lokanda na Matayo mokapola tuku mibale na moko verset 12 et verset 13. molongo na jomi na mibale kino na jomi na misato. Je vais lire pour tout le monde. Nakotango pona biso baso. Si tu vois que ton voisin n'a pas de Bible, lis avec lui. Sokomone te molinga mino zangi Biblia tanga na yepe elongo. La Bible dit ceci. Bibelo biboye. Jésus entra dans le temple de Dieu. Yesu akotaki na tempelo ya Nzambe. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Abengale bato bale koteka pe kosomba na kati ya tempelo. Il renversa les tables des changeurs Abalusi ba mesa ya ba sala makambo tali mbongo. et les sièges des vendeurs de pigeons. Pe ba kiti ya bateki ba pigeon. Et il leur dit, Alobi na bango il est écrit, ekomama ma maison sera appelée maison de prière. ndako na ngai ekobengama ndako ya mabondeli. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Kasi bosala yango esika ya bato na miyibi. Je vais relire. Nakobandela kotanga. Jésus entra dans le temple de Dieu. Yesu akoti na tempelo ya Nzambe. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Abengali bato nyonso bale koteka pe kosomba na kati ya tempelo. Il renversa les tables des changeurs Bongo abalusaki ba mesa bato bale kosala mosala ya mbongo. et les sièges des vendeurs de pigeons. Pe ba kiti ya bato bale koteka ba pigeon. Et il leur écrit, Pe alobeli bango, il leur dit, pardon, excusez-moi, alobeli bango. il est écrit, Ekomama ma maison sera appelée une maison de prière. ete ndako na ngai ekobengama ndako ya mabondeli. Mais vous, Kasi bino vous en avez fait bosali yango une caverne de voleurs. ndako ya ba miyibi. Parole du Seigneur, on peut s'asseoir, on peut acclamer la Baloba parole. nza tokobetela loba nza maboko makasi. Alors je bénis Dieu pour ma vie encore ce matin. Na pamboli Nzambe pona bomona nga tuna tongo alelo. J'aimerais dire merci à Dieu de compter encore et de miser encore sur la petite personne que je suis, Na pesi na mato le pote aibi ko tala ngai lisusu ngai moto mukio na sur la zali. petite connaissance que j'ai, Na boyebi mukio na zana yango. sur le peu de consécration que j'ai, Naka ko mbeka mo na zwama na mukio na sur zana le peu yango. de sanctification que j'ai Pe ko bulisa ma mukio na zana yango. et sur ma petite vie Pe ata ko bomo nango ya pour mukio. bénir un peuple si nombreux et si béni que vous. Pona ko pambola liboto bazali ebele tuluku J'aimerais pe ba encore une pambola fois ba bénir bino. Dieu pour la vie de papa, Pe na pamboli pe Nzambe pona bomo ya que Dieu le papa. bénisse là où il est, Nzambe apambole bisiki azwami. un homme de foi, Moto ya konzima. un homme de foi, Moto ya konzima. un homme de foi. Moto ya konzima. Que Dieu le bénisse Nzambe apambola ye. et que Dieu fasse avec lui au-delà. Nzambe asale koleka. Et encore une fois, je veux le dire, papa, le prophète t'aime de tout son cœur. Quelqu'un Quelqu'un n'a pas dit Amen parce qu'il est jaloux. J'aimerais J'aimerais bénir Dieu pour tous les serviteurs de la maison, pour vous tous qui travaillez. Que Dieu continue de vous donner la force. J'aimerais bénir Dieu pour le pasteur Antonio, bien qu'il ne soit pas là. Que Dieu le bénisse là où il est, pour le travail constant qu'il fait. Et que Dieu puisse le rémunérer. Je bénis Dieu pour les diacres, les diaconesses, les chantres, les protocoles, les intercesseurs, tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Amen. J'aimerais rapidement parler, j'ai dit que j'allais prêcher 10-15 minutes. Le message que je vais prêcher aujourd'hui, je l'avais dit que j'allais le prêcher la semaine dernière. La semaine dernière, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai touché ce texte-là. Et je vous avais dit que j'allais vous en parler aujourd'hui. Parce que ce texte est un texte qui est beaucoup mal compris. Ce texte est un texte qui est beaucoup mis dans différentes sauces. Aujourd'hui, par exemple, dans certaines églises, où certaines personnes pourraient venir ici à l'église et dire que comme on vend les polos à l'extérieur, c'est un péché en s'appuyant sur ce texte. Ou certains diront que même dans certaines églises, ils vendent des canettes à la fin des cultes pour manger, ils diraient que c'est un péché. Parce que ce texte est parfois très mal compris.
Mais ici, j'aimerais vous parler de ce texte. Pendant Pendant 10 à 15 minutes, j'aimerais vous faire comprendre ce que ce texte dit. J'aimerais vous révéler ou vous mettre de la lumière sur ce texte. Ici, la Bible nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que Christ entre dans le temple de Dieu. Et lorsqu'il entre dans le temple, il y avait quelque chose qui se passait dans le temple. Le temple n'était plus devenu ce qu'il devait être, mais le temple avait changé ce qu'il devait être. Ça veut dire que le temple était construit pour que Dieu puisse y résider par les prières. Le temple avait été construit pour que Dieu puisse y résider par des louanges et des adorations. Le temple avait été construit pour que Dieu puisse y résider par les cultes qui auront lieu là. Le temple avait été construit pour toutes ces choses qui devaient se régner là. Mais contrairement à ce pourquoi le temple était régi, il y a deux choses majeures qui se passaient à ce temple là. La Bible nous dit qu'il y avait des changeurs et des vendeurs de pigeons. C'était les deux choses majeures qui se passaient dans ce temple. Et quand Christ vient, on ne nous parle pas de quelqu'un qui vendait le pain. On ne nous parle pas de quelqu'un qui vendait des vêtements ou de la nourriture. Mais on nous parle principalement de deux personnes ou de deux types de personnes, c'est-à-dire des vendeurs de pigeons et des changeurs. Mais pourquoi est-ce que ces deux types de personnes étaient dans le temple? Pourquoi est-ce que, parce qu'il dit vous en avez fait une caverne de voleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas des gens qui venaient peut-être vendre des vêtements? Parce qu'à l'époque aussi on vendait des vêtements. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de deux types de personnes qui venaient peut-être vendre de la nourriture? Parce qu'à l'époque la nourriture aussi se vendait. Vous devez savoir une chose dans les Écritures, c'est que quand la Bible parle de certaines choses, quand vous prenez le temps de méditer la Bible, vous devez être très attentif à tout détail. Et si la Bible nous parle seulement de deux choses, or une caverne n'a jamais été construite par deux choses. Quand on parle d'une caverne, la caverne c'est comme une brocante, il y a de tout. Il y a de tout dans une caverne. Mais spécifiquement dans le temple de Dieu, il y avait seulement deux choses que la Bible nous cite. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres choses, mais ce que la Bible nous cite, elle nous cite simplement deux choses. Parce que ici, Christ ne parle pas simplement du temple physique. Mais ici, Christ parle du temple que toi et moi nous sommes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et en réalité ici l'Esprit nous parle du temple qui est notre corps. Dans ce texte la Bible ne nous parle pas dans un temple physique, parce que Christ parle à un moment. Il parle aux Juifs et dit, je ne suis pas venu pour naître dans ce qui a été créé des mains des gens. Il dit même, détruisez le temple, je le rebâtirai en 3 jours. À ce moment-là, Christ parlait du temple corps du Christ. Il ne parlait pas du temple physique. Mais quelles sont ces deux choses dans lesquelles on est en train de parler ici? On nous parle premièrement de la table des changeurs. Et dans un second temps, les vendeurs de pigeons. Or, ces deux choses ont des significations très claires dans le monde spirituel. Vous devez savoir premièrement que quand on parle d'un pigeon, on parle des oiseaux en général. Or, dans le monde des esprits, les oiseaux sont les images des esprits qui règnent. Et comment est-ce que je peux vous le prouver? Parce que l'esprit supérieur à tous les esprits, c'est l'esprit de Dieu. Et il est symbolisé par l'aigle, qui est le roi des oiseaux. Or, ici, quand on parle des vendeurs de pigeons, on parle en réalité des types d'esprits qui peuvent régner dans le corps de quelqu'un.
Et deuxièmement, on parle de la table des changeurs. Les changeurs, c'est ceux qui échangent des choses dans la vie des gens. Échanger des grâces, échanger les étoiles, échanger les bénéfices. C'était les deux choses que Christ est venu faire dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Quand Christ vient dans la vie d'un chrétien, les choses qui l'énervent le plus, c'est les esprits qui peuvent régner dans ta vie. Et deuxième chose qui l'énerve le plus, c'est tout ce qu'on peut venir changer dans ta vie. Et il dit une chose très essentielle, il dit ma maison devait être appelée maison de prière. Parce que ton corps normalement, ton corps est fait en réalité pour être sans cesse en connexion avec Dieu. Parce que la prière, je le dis constamment, ce n'est pas le fait de se mettre à genoux et de crier. Mais la prière, c'est la capacité d'être connecté à Dieu. C'est la capacité de rendre des informations à Dieu et que Dieu nous le fasse de même. Quand je parle de la prière, je dis souvent que la prière est comme le Wi-Fi. Le Wi-Fi n'est pas quelque chose qui va dans un sens, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Ça veut dire qu'on transmet des informations, mais Dieu aussi nous donne des informations. Et ici, Christ est en train de montrer une image de la délivrance. Quand il dit ma maison est censée être appelée maison de prière, mais vous en avez fait un temple de voleurs. Pourquoi est-ce qu'il parle de voleurs? Parce que Christ s'énerve contre ces personnes pour une raison. C'est que Christ t'a déjà racheté. La Bible dit qu'il nous a racheté à un prix inestimable, au prix de son sang. Apôtre Paul en parle clairement. Il dit, autrefois nous étions esclaves du péché, mais par le rachat de Christ nous sommes devenus esclaves de sa justice et de sa paix. Alors quand le diable vient faire du travail dans ta vie, il ne se comporte pas comme quelqu'un qui a le droit de le faire, mais il se comporte comme quelqu'un qu'on appelle un voleur parce que ce n'est pas dans son droit. C'est pourquoi vous remarquerez que même lorsque les délivrances ont lieu souvent, on dit quitte ce corps parce que ce corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce qu'en réalité à la croix il y a un rachat qui a eu lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a été racheté par Dieu ici? À la croix il y a eu un rachat qui a eu lieu. Mais à cause de notre flexibilité, on a laissé tout et n'importe quoi entrer dans notre vie. Quand on parle des tables des changeurs, ce sont certaines personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'échanger des choses dans leur vie à cause de plusieurs actions qu'ils posent. Est-ce que je suis un jeudi ici? Mais pour rentrer, il faut que tu puisses comprendre plusieurs choses. Lorsqu'on parle d'entrée, on passe aussi de passer par la délivrance. Et ce message est un message purement de délivrance. Parce que dans la vie de plusieurs aujourd'hui, il y a des esprits qui règnent. C'est comme cet homme, la Bible dit cet homme. Vous savez que chaque territoire a un esprit. Et sur chaque territoire, il y a des esprits qui règnent. Cet homme, la Bible dit le fou de Gadara. Lisez bien le texte et voyez ce qui se passe. J'aimerais vous choquer en vous disant que le fou de Gadara était possédé par des esprits des eaux. Pasteur, vous savez que le fou de Gadara était possédé par des esprits des eaux. Lisez bien, lorsque Christ voulait passer à l'autre bord, les esprits des eaux ont senti que Christ allait les voir. Alors ce qui va se passer, c'est que les esprits des eaux ont commencé à déclencher une tempête. Quand ils ont déclenché une tempête, la Bible dit que Christ a simplement parlé. Parce qu'il ne s'adressait pas à l'eau, à la nature, mais il parlait aux esprits qui régissaient ces choses-là.
Et la Bible dit quand la tempête se calme, Christ arrive et il y a le fou de Gadara. Quand il y a le fou de Gadara, Christ veut les chasser. Il dit notre temps n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi ils ont empêché que Christ puisse arriver sur cette terre-là à ce moment-là. Parce que Christ était allé dans cette ville plusieurs fois, mais la tempête ne s'est pas alimentée. Mais c'est seulement quand il a voulu aller pour le fou de Gadara que la tempête s'est alimentée. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui veut empêcher ta délivrance puisse tomber aujourd'hui. Je dis que tout ce qui veut empêcher ta délivrance puisse descendre aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez remarquer parfois il y a des cultes où c'est comme si tout empêche de venir au culte. Il faut comprendre que quand tu vois toutes les choses s'aligner pour que je ne vienne pas, ne pense pas que c'est Dieu qui permet ça. Il faut comprendre que c'est les esprits qui te bloquent, qui savent que là où tu vas, il y a ta délivrance, ils vont vouloir empêcher. Je prie que ta délivrance ne te rate pas aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je parle, je dis que ta délivrance ne te rate pas. Je déclare que ta délivrance ne te rate pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas sentir, tu veux vouloir aller à un culte. Le trouble entre dans la famille. Ne pense pas parfois que c'est juste un néant comme ça. Il est possible que les esprits qui régissent ta famille t'empêchent de vivre ta délivrance. Et les esprits des eaux ont senti que le fou de Gadara allait être délivré. La Bible dit quand Christ arrive devant eux, nous sommes légions. C'est-à-dire ils sont beaucoup. C'est-à-dire, et quand on parle de légion, on parle généralement plus de 10 000 personnes. C'est ça les échangeurs de pigeons. Les pigeons ne marchent jamais seuls. Quand les démons viennent, ils viennent toujours à plusieurs. J'ai expliqué ça quelque part. Quand la Bible dit si on chasse un démon de ta vie, si on lui laisse une porte, il revient mais pas seul. Il revient avec 7 démons plus méchants. Je vais vous expliquer comment ils font ça. En réalité, c'est pas comme on pense, il y a 7 démons qui rentrent en nous, non. C'est-à-dire, ils créent un système autour de nous. Je vais donner un exemple. Si l'esprit de mort règne contre ma vie, que je le chasse, quand il va revenir, il se rendra compte qu'il a déjà perdu une fois. Alors il va faire en sorte de ne pas perdre une deuxième fois. Il va maintenant venir avec des alliés. Mais maintenant, comment est-ce que ces alliés vont fonctionner? C'est l'esprit de mort qui se présente. Mais comment est-ce que la mort va se présenter? Je vais donner un exemple. Hein? Par exemple, j'avais un beau travail. Je perds le travail. L'esprit de pauvreté se manifeste. Quand l'esprit de pauvreté se manifeste, il va emmener par exemple la tristesse. Deuxième esprit, quand il va emmener la tristesse va emmener un esprit de solitude. Il va me séparer des gens qui peuvent m'aider. Quand la solitude va venir, il va emmener un esprit qui manque la confiance en moi. Je vais commencer à manquer la confiance en moi. Il va emmener peut-être la dépression. Quand il va emmener la dépression, il va emmener le suicide. Quand il va emmener le suicide, à la fin des fins, qu'est-ce qui se passe? Je meurs. Tout ça, c'était l'esprit de mort. Mais l'esprit de mort a vu que quand il s'est présenté seul, il n'a pas réussi. Il est parti s'associer avec d'autres esprits pour que le but soit quoi? La mort. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'aucun esprit satanique ne puisse avoir le dessus sur toi. Je ne sais pas à qui je déclare cela. Si la mort était devant ta vie, je me lève comme un prophète de Dieu. Je prophétise et déclare sur ta vie que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas déclarer et témoigner les promesses de Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Je le déclare sur un fils de foi. Je le déclare sur une femme de foi. Que l'esprit de mort ne puisse pas te vaincre. Dans le nom de Jésus-Christ
de Nazareth. Et ce qui se passe, c'est que le fou de Gadara était contrôlé par des légions. Et quand les légions voulaient le contrôler, ils commençaient à tourmenter d'abord la tempête. Quand Christ arrive devant lui, c'est légion. Quand Christ chasse ses démons, remarquez une chose. Il refuse d'être envoyé n'importe où. Mais il demande à ce qu'on puisse les envoyer sur une terre. Qu'on les envoie sur des personnes. Et on les envoie sur des ports. Comment les ports? Les ports vivent sur la terre des humains. Comment est-ce que leur premier instinct c'est d'aller se jeter dans l'eau? Parce qu'ils sont repartis dans leur provenance. Comment est-ce que des porcs, vous vivez sur la terre? Moi j'ai pas vu. Un porc ne sait pas nager. Mais comment est-ce qu'un porc a automatiquement la nature d'aller se jeter dans l'eau? C'est parce qu'il est reparti là où il y avait sa provenance. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit qui veut tourmenter ta vie, qu'il puisse retourner de là où il vient. Ah, je ne sais pas à qui j'annonce ça. Que tout esprit de pauvreté, qu'il puisse retourner de là où il vient. Que l'esprit de la maladie, qu'il puisse retourner de là où il vient. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Christ vient dans la maison. Et il est très fâché. Alors les gens disent, ah, Christ écoute déjà Kanabeta Batu. Mais non, Christ n'était pas énervé contre des êtres humains comme vous et moi. Mais Christ en réalité est en train de prendre l'autorité face aux esprits qui pouvaient régir la vie des êtres humains. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose. Aujourd'hui ton temps est arrivé. Si jusqu'à présent on a fait de ton corps une maison et une caverne de voleurs, j'aimerais te dire que Satan n'a plus aucun droit sur ta vie. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Si je n'appartiens pas à Christ, Satan a des droits. Mais à cause du fait que j'appartiens à Christ, Satan n'a plus aucun droit sur ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan n'a pas de droit sur ta vie. Satan n'a pas de droit sur la vie de tes enfants. Satan n'a pas de droit sur la vie de ton mari. Je ne sais pas qui j'annonce ces choses. Je dis à quelqu'un, Satan n'a pas de droit. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Dis le voisin de l'autre côté, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens à Jésus-Christ. Je ne suis pas le fils de n'importe qui. Je ne suis pas un fils de n'importe qui. Mais je suis fils et fille du Très-Haut. Je suis fils et fille de Jésus-Christ de Nazareth. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Satan ne peut pas toucher à ma vie. Jusqu'à quand Satan tu peux m'emmener dans la pauvreté? Jusqu'à quand Satan tu peux m'emmener dans la maladie? Jusqu'à quand Satan tu peux m'emmener dans la bâtisse? Jusqu'à quand Satan est-ce que tu veux lier ma vie? Je dis à quelqu'un, ce soir Christ rentre dans le temple et il est en train de chasser tout esprit impur. Je parle à quelqu'un ici. Satan n'a aucun droit sur ta vie. Aucun droit. Aucun droit. Aucun droit. Il y a des choses qu'il ne faut pas savoir accepter. Quand tu acceptes certaines choses, c'est comme si tu laisses un passé Satan à droit. Il n'a pas droit. Satan, si tu veux toucher à des gens, va toucher aux gens du dehors. Moi je sers Dieu, tu ne peux pas me toucher. Moi j'appartiens à Christ, tu ne peux pas me toucher. Si Satan veut emmener la pauvreté chez quelqu'un, va toucher aux gens du dehors. Ne viens pas toucher à celui qui appartient à Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains pas devant Satan. Dieu a décidé que ta vie soit une maison de prière. Dieu veut que ta vie existe. Il n'a pas fait de ton corps le temple des maladies. Écoutez-moi, je crois que les maladies sont un esprit. Parce que la Bible dit, quand Christ parle des malades, il dit délivrer tout malade de l'esprit.
En réalité, vous savez que tout a des oreilles. Il n'existe rien sur la terre des humains qui n'a pas d'oreilles. Je peux vous le prouver. Parce que tout a été créé par la parole. C'est-à-dire pour qu'il arrive à l'existence, il a fallu qu'on parle. Alors pour qu'il puisse sortir aussi, il faut qu'on parle. Je lève ma main droite, je parle face au problème de ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout problème de ta vie puisse disparaître aujourd'hui. Je suis en train d'annoncer la fin de ta maladie. J'annonce le début de ta délivrance. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, reçois la délivrance. Là où tu es, reçois ta guérison. Là où tu es, reçois la restauration. Là où tu es, reçois le changement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et cela s'attache à ta vie. Tout ce qui est régi sur la terre des humains existe parce que Dieu a parlé. Alors si Dieu parle, tout ce qui est venu par la parole peut partir par la parole. Je dis à quelqu'un, il me reste 2 minutes. Je dis à quelqu'un, sur la terre des hommes, Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que même si Satan avait un pouvoir sur nous, Satan ne serait pas parti demander l'autorisation à Dieu pour Job. Mais j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, Job c'est Job, moi je ne suis pas Job. Si Dieu a donné l'autorisation pour qu'on puisse tester Job, j'aimerais dire à quelqu'un, pour ton cas, Dieu ne donnera pas l'autorisation. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Écoutez, Job c'est Job. Moi je ne suis pas Job. Si Dieu a donné l'autorisation pour Job, quelqu'un va te dire tu passes par ces moments de souffrance parce que Dieu permet ça. J'aimerais dire non, pour mon cas Dieu ne va pas permettre. Pour mon cas Dieu ne permettra pas. Si il a permis pour Job parce que Job était Job. Moi je ne suis pas Job, mon nom n'est même pas Job. Moi je ne suis pas Job, je m'appelle Chavni. Alors mon cas n'est pas comme le cas de Job. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Je dis à quelqu'un, ton cas n'est pas le cas de Job. Si Dieu a permis pour Job, c'est bien, c'était pour Job. J'aimerais le dire pour moi, ça sera différent. Je le déclare que Dieu mette la différence chez toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Je dis à quelqu'un que Dieu mette la différence chez toi. Si c'était Job, c'était Job. Si Joseph fait passer par la prison, c'était Joseph. Moi, je ne suis pas Joseph. D'ailleurs, je ne suis pas un hébreu, je suis congolais. Le cas de Job, c'est Job. Le cas de Joseph, c'est Joseph. Le cas de Moïse, c'est Moïse. Moi, je suis moi. Moi, je suis moi. Comment dire ça à quelqu'un? Si Moïse avoue qu'un homme et il n'est pas rentré, ça c'était Moïse. Moi, je ne suis pas Moïse. Moi, mon nom, c'est Chavni et j'en ferai. Je vivrai les promesses. Je suis en train de refuser dans ta vie que tu puisses voir les promesses mais pas les toucher. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi tu puisses être comme Josué. Non seulement que tu puisses voir la promesse, mais que tu puisses aussi la toucher. Je sais pas que j'annonce ces choses. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi tu n'es pas Moïse. Toi tu n'es pas Job. Toi tu n'es pas Joseph. Je l'annonce à quelqu'un. Tu vas toucher. Tu vas toucher. Est-ce que je parle à Josué ici? Je dis à quelqu'un, tu vas toucher. Non seulement tu vas entrer. Non seulement tu vas entrer. Mais Dieu te donne. J'aimerais prophétiser sur 2024. J'aimerais prophétiser pour ces 3 derniers mois. Hier j'étais en train de prier. Je priais pour moi-même. Dieu m'a dit en cette dernière fin d'année, Dieu me fait entrer dans la royauté. Je le déclare qu'il en soit aussi ainsi dans ta vie. La Bible me dit, on ne donne que ce qu'on a. Alors je prie le Dieu des cieux. Il m'a parlé de la royauté. Il me le donne aussi dans le nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle. Je l'annonce à quelqu'un. Que Dieu te l'accorde. Je veux que Dieu te l'accorde. Ce soir je suis venu avec une colère sainte. Parce qu'il y a des
choses qu'on a trop minimisées. Il y a des choses qu'on a laissées passer. J'aimerais dire, il y a des gens, Satan joue au piano avec ta vie. Satan commence à jouer avec ta vie. Il décide d'imposer dans ta vie ce qu'il veut. Satan utilise même des versets bibliques pour te démoraliser. Vous savez que Satan connaît même mieux la Bible que nous. Alors Satan te dit même Job est passé par là. Et toi tu penses que ton cas est comme le cas de Job. Écoutez, j'aimerais vous révéler une chose. À mon sens, Job avait un défaut. Je peux vous dire c'est quoi le défaut? À mon sens, Job avait un défaut. Le défaut de Job, c'est quand on est en train de prendre des décisions sur sa vie, lui il n'était pas là. Ça c'est le défaut de Job. C'est différent d'un homme comme Josué. Josué, lorsqu'on prend des décisions sur sa vie, lui-même est là et dit non, ça c'est différent d'un homme comme Lot. Lot, quand on prend des décisions sur sa vie, lui il n'est pas là. Que j'aimerais dire à quelqu'un, quand Satan prend des décisions sur ta vie, même si toi tu n'es pas là, la Bible dit que Christ intercède pour nous auprès du Père. Je ne sais pas à qui je parle ici. Écoutez, même si tu n'es pas là quand Satan prend des décisions, Christ à la droite du Père est en train de dire à Dieu non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, veillez sur vos conducteurs, obéissez à vos conducteurs car ils veillent sur vos âmes. J'aimerais te dire une chose. Depuis quelque temps, je prie de 3h à 6h. Je prie pour deux raisons. La première raison, je prie pour moi-même. Mais la deuxième raison, je prie pour tous les gens qui viennent à l'église. Écoutez, j'aimerais te dire une chose. Je crois que même un peu Dieu peut m'écouter, même un peu. Alors je prie le Dieu que je prie à 3h du matin. Je dis que dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom du grand vainqueur de Golgotha, que toute personne qui s'élèvera pour prendre des décisions dans ta vie, que cela soit nul et sans effet. Toute personne qui s'élèvera pour prendre des décisions sur ta vie, que cela soit nul et sans effet. Que cela soit nul et sans effet. Jusqu'à quand? Satan ne peut pas régner très longtemps. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le reverrez plus jamais. Yes. Oh, l'ennemi chanana. Alléluia. Ça ne peut pas se passer comme ça. La Bible dit, Christ est rentré dans le temple. Et il a commencé à les chasser. Il n'a pas commencé à négocier avec eux. La Bible dit qu'il les a chassés. Il les a chassés. Quel est cet esprit qui veut tenir? J'aimerais lui dire que Christ est plus puissant. Christ est plus puissant que cela. Christ est plus puissant que ça. Élève ta voix, commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie en battant des mains. Prie en battant des mains. Alléluia. Prie en battant des mains. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie pendant 5 minutes. Prie avec autorité. Balonga ngaite. La kwela na sete, balonga ngaite, la kwela na sete. Prions, attendez-moi, prions, attendez-moi.
battant des mains, prie en battant des mains. Voici la beauté. Prie en battant des mains, tire la main.
Kosilisa. Kosilisa. Hallelujah. Komolo yeso. Papa ya filanga ye. Kosilisa pauvreté se chemin se loye. Asole la yona maya mitso sabo. Tato yokate. Na yokate. Na yokate. Komolo na yokutato yokate. Remana rapproche. Dis Seigneur, Jésus est, que tu opères des miracles. Jésus est. Alors je viens, Jésus est. Fais-en pour moi, Jésus est. On m'a dit Seigneur, Jésus est. Que tu opères des miracles, Jésus est. Alors je viens, Jésus est. Fais-en pour moi, Jésus est. Baye bisinga, Yesu est. Baye bisinga Aya paina yo, Yesu est. Mame mame, Baba la kateo, Baba liye. Baba bota kateo, Baba tie. Basala kateo, basalie. Basala kateo, basalie. Baba kateo, balie. Lève tes mains là où tu es. Lève bien tes mains vers le ciel. Lève tes mains, garde le calme. Dieu des cieux, je prie pour ces mains levées vers le ciel. De la même façon, les mains sont levées vers le ciel. C'est un signe que nous ne comptons que sur toi. Seigneur, toi en qui nous comptons. Toi sur qui nous comptons. Seigneur, répands ta grâce maintenant. Que la délivrance puisse entrer maintenant. Que la délivrance puisse entrer. Que la restauration entre. Seigneur, rends ce qu'on avait perdu. Donne ce que nous avons cherché. Seigneur, il y a ces vies éternelles jamais qui étaient tourmentées, Seigneur, par Satan. Que tout esprit qui pouvait tourmenter puisse libérer les corps. Seigneur éternel, Dieu des armées, s'il y avait des serpents dans nos vies, s'il y avait des serpents dans nos vies éternelles, que les serpents puissent lâcher prise maintenant. Seigneur éternel, Dieu des armées, si on avait mis des choses qui ne lâchaient pas prise, Seigneur, si on avait mis des rongeurs au-dedans de nous, si nos mains étaient trouées, Seigneur, de telle sorte à ce qu'on puisse perdre tout ce qu'on touche, Seigneur, emmène la restauration. Seigneur éternel, il y a ces personnes à qui même on a mis des masques de vieillesse. On a mis même des masques sur leur vie pour qu'on ne puisse pas les voir. Seigneur, il y a ces personnes qu'on a mis que sur leur vie, ils ne réussiront pas. On a mis des limites pour qu'ils ne puissent même pas pouvoir toucher les promesses. Seigneur, que la délivrance entre maintenant. Je viens maintenant, je chasse tout esprit. Tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit impur. Si ton nom est légion, tu quittes. Peu importe ton nom, tu quittes la vie de ses frères et sœurs. Qu'aucun esprit ici
ne puisse résister face au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tout esprit qui est dans cette salle, que tout esprit, Seigneur, même on a voulu mettre la pauvreté, Seigneur, que ça puisse lâcher prise. Seigneur, si la pauvreté était instaurée dans quelqu'un ici, si Éternel Dieu Père très saint, le célibat était instauré dans quelqu'un, parce qu'il y a célibat et célibat. Il y a ceux qui sont célibataires parce que c'est pas le temps. Mais il y a ceux qui sont célibataires parce que Satan a imposé le célibat. Seigneur, que cela puisse tomber maintenant. Seigneur, partout où la mort était présente, Seigneur, que l'esprit de mort puisse quitter. Seigneur, partout où la maladie régnait, Seigneur, que la maladie puisse lâcher. Pendant que je suis en train de prier ici, je vois même quelqu'un qui a comme quelque chose au niveau du bas du dos. Seigneur, que cela puisse être délivré. Seigneur, délivre ton peuple. Seigneur, délivre ton peuple par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ton esprit. Fais-le. Si j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Acclame bien, acclame bien. Si tu crois en ta délivrance, acclame le Seigneur mieux que ça. Si tu crois en ta restauration, acclame le Seigneur mieux que ça. Si tu crois que le Seigneur t'a visité, pousse un cri de joie. Merci Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau immolé de Dieu sur la croix. On peut s'asseoir. On va mettre les offrandes selon l'ordre des protocoles. On va mettre les offrandes selon l'ordre des protocoles. J'aimerais, à la fin du culte, m'associer avec tous ceux qui sont pour les 3 ans de l'Église. J'aimerais vous soumettre une pensée. J'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes seulement, moins de 10 minutes à la fin du culte. Tous ceux qui sont du comité de l'organisation des 1 an de l'Église, j'ai besoin de vous à la fin du culte, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne le communiqué, n'oublions pas notre culte des dimanches. Amen. Alors, quelques-uns m'ont dit, prophète, apparemment, tu vas nous présenter ta fiancée. D'autres m'ont dit, prophète, ça veut dire que papa est là. D'autres disent, prophète, qu'est-ce que tu veux nous préparer? D'autres nous disent qu'on a un invité surprise. D'autres nous disent beaucoup de choses. Alors, la seule chose que je peux te dire pour le moment, c'est que dimanche, on aura un culte de célébration. J'aimerais qu'on célèbre Dieu comme pas possible. Amen. Alors, je vais prêcher peut-être que 15 minutes comme aujourd'hui. Même peut-être moins. Donc, j'avais dit qu'on vienne beau, belle, c'est ça, non? Viens très bien habillé. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Il y aura avec nous le serviteur Daniel qui va venir pour nous accompagner dans le chant. Celui qui était avec nous à la veillée et au dimanche qui a suivi la veillée. Il sera avec nous dimanche. Je l'ai eu au téléphone et il est possible qu'on ait d'autres personnes avec nous ce dimanche. Mais ce dimanche, ce que tu dois savoir, c'est que c'est un culte spécial. Alors j'invite l'église à venir très bien habillée, très bien sapée, très bien parfumée. Je pense que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. La Bible dit, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de quoi? Alors il faut vraiment manifester ta joie par ton vêtement. Hein? Manifeste ta joie, viens et le Seigneur va nous faire du bien. J'aimerais ici accueillir toute personne qui est là pour la première fois. Tu es très important pour nous. Si tu peux juste te tenir debout, j'aimerais t'accueillir. Tu es là pour la première fois. C'est la première fois pour toi d'assister à un de nos cultes. Tu peux te tenir debout. Non, personne. Ok, est-ce qu'on peut quand même acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Notre prochaine veillée, c'est le 3 novembre. C'est la nuit de quoi? Je n'ai pas entendu. C'est la nuit de quoi? Alors venons nombreux ce 3 novembre. On va vivre une forte gloire de Dieu. Amen. Gardez l'église en prière. Gardez-moi en prière. Gardez papa en prière. Gardez tout le monde en prière. Parce que les temps par lesquels nous sommes en train de passer dans le monde en général ne sont pas des temps faciles. Amen, quelqu'un? Et c'est à cause de la prière des saints que nous serons sauvés. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. On va mettre les offrandes selon l'ordre des protocoles. Si tu as ta dîme, tu en profites. Tu mets ça dans une enveloppe, tu écris dîme, tu mets à l'intérieur. J'ai pris pour ça, je mets à l'intérieur. Amen. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Dans l'ordre des protocoles. Si on peut se tenir debout.
moko aya aya kokangisa na salela Yesu esengo nanga ezala Yesu makasi nanga ezala Yesu elikia nanga ezala Yesu sekure nanga ezala Yesu ezala nakotikate makuna aya aya kokabaranga Yesu ngai nakolingate motomoko aya aya kopekisa na salela Yesu esengo nanga ezala makasi nanga ezala elikia nanga ezala sekure nanga Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi debout là où tu es, j'aimerais faire la prière de clôture. Dis à ton voisin, on a fini à l'heure. Hein, ça vraiment pour être à l'heure, on est à l'heure. Hein. Je vois ici les 58, c'est ça. Donc le temps que je fasse la prière seulement, il est 20h et on rentre. Amen. Alors tiens ton voisin par la main. Tiens ton voisin par la main. Seigneur Dieu de grâce, je prie dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es notre Dieu dans les cieux, je prie ici pour toutes ces personnes. Garde chacun d'entre nous précieusement. Garde-nous dans ton amour et garde-nous dans ta puissance. Seigneur, ne permets pas que le diable puisse nous faire du mal durant le reste de cette semaine. Mais sois au contrôle de tout, en tout temps et pour tout, Seigneur. Il est écrit que tu garderas le regard sur nous quand tu nous conseilleras. Seigneur, ma prière est que ton œil ne nous quitte pas. Regarde-nous en tout temps. Seigneur, là où l'ennemi voudra nous faire entrer à nos fins, Seigneur, ne permets pas que cela puisse arriver. Mais Seigneur, fais-nous du bien afin que lorsque nous viendrons ici dimanche, nous puissions encore une fois célébrer ton saint nom et célébrer tes merveilles. Seigneur, je prie pour nos retours. Sois au contrôle de toutes choses. Sois celui qui est avec nous comme tu l'as été lors du départ. Sois-le également lors du retour, Seigneur. Garde-nous précieusement. Seigneur, je prie aussi pour toutes les mains qui ont mis des offrandes. Ma prière est que tu puisses accueillir ces offrandes les mains ouvertes, que tu puisses les accepter et les agréer. Qu'elles puissent monter jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur. Mais Seigneur, je prie à ce que tu puisses bénir tout celui qui a mis sa main dans le panier. Bénis aussi celui qui n'a pas donné, afin que prochainement il ne manque pas de donner. Ainsi j'ai prié, parce que dans les cieux il n'y a que ton nom, sur la terre il n'y a que ton nom, et même sous la terre. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car seul toi mérites la gloire au siècle des siècles. Et nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, il est 20h, tu peux rentrer à la maison. Il est 20h.